ITV, bonsoir à tous et bienvenue. Le journal dans l'actualité de ce vendredi 13 mars 2020. Le bilan du coronavirus grimpe à 19 cas confirmés au Sénégal. Les 11 nouvelles contaminations ont été signalées aujourd'hui à Touba, toutes ayant été en contact avec le patient revenu de l'Italie. Nous restons à Touba. Serigne Abdou Karim Mbacké annonce la suspension des visites à son domicile jusqu'à nouvel ordre à cause justement de la propagation incontrôlée du Covid-19. L'Arabie Saoudite a suspendu le Hajj 2020 en raison du coronavirus. Et ce sera justement notre sujet de discussion avec notre invité du vendredi. Il s'agit de El Hadj Pape Bassirou Cissé, responsable de l'agence Al-Houda Pèlerinage. Il va commenter et nous dire les impacts de cette décision sur leurs activités. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. 11 nouvelles contaminations enregistrées aujourd'hui à Touba. Le Sénégal compte désormais 19 personnes infectées par le coronavirus. Ces nouveaux cas confirmés ont été en contact avec le patient sénégalais revenu d'Italie le 6 mars dernier. Une note positive quand même, le patient de 80 ans est en voie de guérison. Un premier test effectué sur lui s'est avéré négatif. Un second est attendu dans 2 jours. Tout de suite, les précisions du directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr Aloyse Waly Diouf. Le bilan est le suivant. 11 sujets contacts sont déclarés positifs au Covid-19. Il s'agit de l'entourage du patient sénégalais revenu d'Italie et déclaré positif le 11 mars 2020. Ils sont admis au centre de santé de Darou Marnane à Touba, dédié à la prise en charge des cas positifs de coronavirus. Un premier test de contrôle réalisé sur le patient hospitalisé au service des maladies infectieuses et tropicales de Fann est revenu négatif. Il s'agit du résident français âgé de 80 ans, vivant en banlieue parisienne, est déclaré positif le 2 mars 2020. Un second contrôle est prévu dans les 48 heures. L'état de santé des patients, ainsi hospitalisés à Dakar et à Touba, évolue favorablement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel au calme, à la sérénité et au respect strict des mesures recommandées. Et le pire des scénarios pourrait se produire. Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, déclare que les 71 sujets à haut risque présentent une réelle possibilité de confirmation du virus. Regardez. Contact de notre compatriote qui est venu d'Italie, il y avait 71 personnes, en tout cas 71 contacts à haut risque. Donc aujourd'hui, tous les nouveaux cas qui ont été confirmés, c'est des personnes qui étaient en contact avec notre compatriote qui venait d'Italie. C'est dire que tant que nous sommes dans les personnes contacts, pour nous, la situation est encore sous contrôle. Donc dans les suites, il est très probable, il est fort possible également, que nous ayons de nouveaux cas positifs. Je dois vous dire aujourd'hui que 10 personnes testées positives sont actuellement sous traitement à Touba. Comme vous voyez, il y a plus de patients qui sont traités à Touba qu'à Dakar. Donc c'est pour rassurer sur la capacité en dehors de la région de Dakar de pouvoir prendre en charge les patients testés positifs. Et je le disais en titre, l'Arabie Saoudite a suspendu le Hajj 2019. Une décision confirmée par l'ambassadeur saoudien au Sénégal qui parle de la suspension de toutes les activités liées au pèlerinage à la Mecque. Et cette position est partagée par le Sénégal. À ce propos, le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba. Concernant le Hajj, l'ambassade d'Arabie Saoudite à Dakar nous a transmis le 11 mars 2020 une note verbale par laquelle le ministère saoudien du Hajj et de la Oumra demande au gouvernement du Sénégal, à tous les gouvernements des pays musulmans, je cite, de bien vouloir surseoir à tout engagement nouveau concernant l'organisation de l'édition
2020 du pèlerinage à la Mecque jusqu'à ce que la trajectoire du Covid soit claire. Fin de citation. Cela signifie que l'Arabie saoudite demande à tous les pays qui envoient des pèlerins à la Mecque de suspendre toute opération préparatoire au pèlerinage 2020 et plus précisément les opérations qui portent sur les engagements financiers tels que les locations des moyens de transport tels que les bus et autres, les réservations d'hôtels, les contrats avec les restaurateurs par exemple. Dès la réception de cette note verbale du 11 mars 2020, le gouvernement a immédiatement instruit la délégation générale au pèlerinage de se conformer totalement à la demande de l'Arabie saoudite. Serigne Abdou Karim Mbacké a donc suspendu les ziyaras ou visites à son domicile jusqu'à nouvel ordre. Les cas de contamination se multiplient à Touba. Serigne Abdou Karim Mbacké a accordé une entrevue au téléphone à Alassane Samba Diop. Sëñ bi di Serigne Mountakha li mu def ñëpp dégg nañ ko gis nañ ko li mu wax. Avec la propagation du coronavirus dans le monde, je me prononce tout juste après les déclarations du Khalife. Nous avons tous écouté les recommandations de Serigne Mountakha Mbacké et nous les saluons. Les talibés avaient l'habitude de venir de partout pour effectuer la ziara et avec la situation actuelle, je leur demande de rester chez eux quelques jours en attendant que la situation se tasse. Nous prions au bon Dieu de nous accorder sa protection et je rappelle à tous ceux qui venaient ici pour la ziara de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. moo ngi ñaan sunu borom teggil nu li nga xam ne moo jaaxal ñëpp fi mu ne. Des propos traduits par Cheikh Diop. Merci beaucoup. Comme vous le savez, le khalife général des Mourides a contribué à hauteur de 200 millions de francs CFA à la lutte contre le Covid-19. Les Sénégalais saluent ce geste. Ils interpellent en même temps l'État afin qu'il en fasse bon usage. Le reportage de Adama Sarr et Sidignan. Au moment où l'épidémie du coronavirus est en train de se propager au Sénégal, le khalife général des Mourides s'engage dans la lutte. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké offre 200 millions de francs CFA à l'État du Sénégal, un geste en guise d'exemple. Je salue cette initiative parce que c'est pas facile avant tout de sortir une certaine somme d'argent de sa poche parce que actuellement, avec la situation financière de notre pays, nous savons tous que c'est extrêmement difficile. Mais je salue encore cette belle initiative parce que, quoi qu'on se dise, il faut qu'à chaque fois, quelqu'un fait le premier pas, en quelque sorte. Donc encore, je salue cette initiative. Même son de cloche chez cet étudiant. Bon, ça se trouve qu'en tant que citoyen bon musulman, je pense que c'est une très bonne chose et que c'est un exemple pour tous les citoyens sénégalais de suivre ce tracé. Je pense que c'est une chose à saluer et ça peut aider l'État notamment dans le domaine préventif et à aider l'État à éradiquer ce fléau. Ce monsieur apprécie l'initiative du Khalif. Il appelle l'État à renforcer davantage le dispositif de prévention et de surveillance, surtout dans les hôpitaux. C'est un geste vraiment noble que je salue beaucoup en tant que musulman. Je pense que tout homme pieux qui a les moyens doit vraiment mettre sa main dans la poche. Je viens de sortir de l'hôpital, je constate que les dispositions ne sont pas encore prises. Il n'y a même pas de gel de bain, même pas de masque. Je viens de Nabi Souker, c'est pareil. L'État du Sénégal n'a pas pris les devants. La pandémie du coronavirus a fini d'installer la psychose au Sénégal, particulièrement à Touba, la ville sainte où 5 cas ont été dénombrés. Vous l'avez dit, Adama Sarr, le coronavirus sème la terreur sur toute la planète Terre. Plusieurs pays touchés ou pas encore ont pris des mesures fortes pour bloquer la propagation du virus, allant de la fermeture des écoles à la suspension des transports en commun. Ce n'est pas encore le cas au Sénégal, mais sachez que ces transports en commun constituent un réel danger. Oumar Kane et Moussa Fall. Évitez surtout d'attraper les trucs là. Parce que c'est pas sûr, hein. Si quelqu'un a ça, si vous touchez, vous aussi vous pouvez l'avoir. Sans compter, quand on arrive à la maison, il faut se désinfecter les mains. Ces trucs-là qu'il faut éviter de toucher, ce sont ces barres de fer suspendues au toit des bus ou qui tiennent les sièges. Des barres de maintien qui sont touchées plusieurs fois par des centaines de passagers, ce qui peut facilement propager
le virus. Ça peut favoriser la contamination parce qu'il y a beaucoup de personnes qui touchent la barre de fer. Tu ne peux pas savoir si ceux qui l'ont touché ont le virus ou pas. Ils ont été testés négatifs au coronavirus. Pour ce passager, il est impératif de prendre des mesures d'hygiène dans les transports en commun, désinfecter les bus ou encore distribuer des masques aux passagers. Ils doivent prendre des mesures, désinfecter les bus avec les antimicrobes et distribuer des masques aux passagers. Et si les cas positifs continuent de s'accroître, il faut peut-être interdire les transports en commun. Si le Sénégal n'a pas encore suspendu les transports en commun pour éviter la propagation du coronavirus, beaucoup de pays européens très touchés par le virus ont quant à eux pris des mesures dans ce sens. Une décision que l'État du Sénégal n'hésiterait certainement pas à prendre si la situation s'aggravait. Avec cette contamination qui se propage à une vitesse inquiétante, la prévention est primordiale. Aucun secteur d'activité n'est épargné. Reportage dans les boulangeries et boutiques de quartier à l'ère du coronavirus. Souleymane Meng et Abdourahmane Li. Les signaux sont au rouge et l'heure est plus que jamais à la prévention avec ces nouveaux cas confirmés de coronavirus. Dans un Sénégal où le pain est un aliment presque indispensable, des mesures doivent être prises de la production à son acheminement. Nous sommes dans une boulangerie à Grand Dakar. Dans ce haut lieu de fabrication de pain, des mesures d'hygiène sont prises si l'on se fie aux responsables du dit lieu, même si la confection se fait sans gants ni masque. Nous nous lavons les mains souvent. On fait de notre mieux pour nous protéger et protéger nos clients. Mais il faut dire que c'est un fait qui nous vient du bon Dieu. Il faut prier juste pour que ça ne se propage pas. Nous, on n'a pas changé nos habitudes de travail. Nous mettons juste plus en avant l'hygiène, mais nos habitudes n'ont pas varié. Non loin de là, nous apercevons une boutique. Avec l'évolution du coronavirus au Sénégal, son propriétaire nous apprend que l'hygiène fait et fera partie de ses priorités, malgré l'exposition des pains. De la boulangerie où je reçois le pain, les gens sont très propres. Moi aussi, je les mets dans un carton fermé. Donc l'hygiène est bien là. Ce que je conseille à mes compères, c'est de plus mettre en avant l'hygiène et la propreté, car c'est très important. Le coronavirus fait des ravages et nous, Africains, nous n'avons pas les moyens de faire face. Ce sexagénaire montre son intention de synthétiser la problématique. C'est la faute des propriétaires des boulangers. Il faut qu'ils suivent leurs employés, vraiment, surtout la nuit, parce que les pains, on les fabrique la nuit. Donc il faut beaucoup de soins et beaucoup d'hygiène, en quelque sorte, c'est ça. Les boutiques ne doivent pas vendre du pain en détail. On doit les vendre dans les kiosques. Les vendeurs de kiosques des pains aussi, on doit les surveiller. Un retraité qui interpelle par ailleurs les services d'hygiène à s'armer de plus de vigilance. Et pour clore ce chapitre consacré au coronavirus, certains ont peut-être pensé que la prière du vendredi serait désertée. Mais la grande mosquée Massalikul Jinan a refusé du monde aujourd'hui. L'imam a longuement prêché sur les mesures préventives à respecter sans relâche. Le point avec Mortala Anne. Même si le coronavirus continue de faire des ravages à travers le monde, au Sénégal, malgré les cas détectés, les fidèles musulmans continuent de remplir les mosquées. De mon point de vue, chacun doit être propre avant de venir à la mosquée. Le Sénégal est un pays où éviter les rassemblements sera très difficile. Il faut sensibiliser les gens sur la contamination de la maladie. Si chacun prenait ses responsabilités, peut-être que le bon Dieu allait nous en préserver.
Nous sommes sénégalais et chaque personne a ses croyances. Nous devons trouver des solutions car la maladie se propage très vite dans les rassemblements. Cet homme, qui est rentré d'Italie il y a de cela 14 jours, donne son avis sur les rassemblements. J'ai quitté Touba pour venir ici. Je suis d'accord sur les mesures. Ça ne doit pas empêcher les manifestations religieuses. L'Italie l'a fait, mais n'empêche que la maladie est toujours là-bas et beaucoup de mosquées sont fermées. Durant son sermon, l'imam de la mosquée Massalikul Jinan a insisté sur les mesures préventives. Pour le moment, les populations sont appelées à plus de vigilance. Mortala Anne, merci. L'actualité en dehors du coronavirus, c'est aussi cette revendication des populations de Médina Sall, un village situé dans la région de Saint-Louis. Elle réclame de l'électricité. La correspondance de Momar Alisnian et Alecham. Situé dans la commune rurale de Gandong, Médina Sall est un village où les populations ont une grande passion pour le cheval. Et pour le magnifier, les jeunes de la localité organisent chaque année des compétitions hippiques qui voient la participation de tous les villages environnants. Et cette manifestation est aussi l'occasion saisie pour revenir sur la préoccupation majeure du village. Le souhait de tous ces villages est unique. Nous ne voulons qu'une seule chose. La seule et unique chose que nous désirons, Madame le maire, c'est que vous disiez à Mansour Faye, au président Macky Sall et aux autorités. Tous ces villages réunis veulent l'électricité dans ces zones. Nous n'en pouvons plus. Nous demandons de l'électricité pour nous. Au-delà de l'électricité, Médina Sall souhaite également bénéficier d'une piste qui va le sortir de son enclavement. Place à présent à notre rubrique Indépendance 360. Amago Robertnian nous parle ce soir de l'histoire de la place de l'Indépendance, un lieu témoin de l'histoire du Sénégal. 1960, 2020, 60 ans. La République du Sénégal, 60 ans d'indépendance en 360 degrés sur ITV. Baptisée place Protet par le gouverneur Pinet-Laprade en 1863 et inaugurée en 1929, la place de l'Indépendance fait partie des lieux témoins de l'histoire de notre nation. Son nom remonte au 23 mai 1863 au cours d'une séance du conseil privé dirigé par le gouverneur d'alors. C'est également sur cette place que se rassemblent des milliers de Dakarois dans la nuit du 19 août 1960, après la tentative de coup d'État qui est à l'origine de l'éclatement de la Fédération du Mali. À la fois mythique et stratégique, la place de l'Indépendance va aussi abriter à plusieurs reprises des cérémonies de prise d'armes du 4 avril, fête de l'Indépendance. Située en plein cœur de la capitale, elle a été baptisée Place de l'Indépendance le lundi 3 avril 1960, en présence de nombreux membres du gouvernement sénégalais et de délégations étrangères. Un nom bien choisi puisque le site a été par 2 fois un lieu témoin de la conquête de l'indépendance du Sénégal. 1960, 2020, 60 ans. La République du Sénégal, 60 ans d'indépendance en 360 degrés sur ITV.
Et c'est l'heure de recevoir notre invité du vendredi, El Hadj Pape Bassirou Cissé, responsable de l'agence Al-Houda Pèlerinage. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ITV. Alors, le pèlerinage à la Mecque, le Hajj 2020, a été annulé à cause justement du coronavirus. Et il y a quelques semaines, c'était la Umrah qui était interdite d'accès. Est-ce que vous vous attendiez à un tel scénario? Bon, avec l'évolution du coronavirus et la pandémie qui s'exposait, on commençait à avoir quand même des doutes concernant cela. Et ce qui est arrivé ce matin, on a appris que le pèlerinage sera suspendu. Et le pèlerinage, la Umrah aussi, la décision a été déjà prise. Et c'était temporaire? Oui, mais à l'heure actuelle, je pense que c'est confirmé définitivement. Vous l'avez appris ce matin, quelle a été votre première réaction? Un peu de soulagement quand même, de ma part personnelle quand même, parce que j'avais un peu peur. J'avais un peu peur d'amener des gens, parce qu'amener des gens soit à la Mecque, soit à Fès, soit en Umrah, c'est une responsabilité, une forte responsabilité aussi. Donc avec cette pandémie autour du cou, c'était une forte responsabilité quand même. Lorsque je l'ai appris, bon, ça a été quand même un soulagement. Mais avez-vous mesuré le degré d'impact de ce report sur vos activités? Oui, bien sûr. Impact, il est impossible de dire que ça va être positif. Il y aura une négativité forte, ça c'est sûr. Parce que les gens, quand ils partent, quand ils reviennent du moins, soit de la Mecque, soit de Fès, soit d'autres lieux de pèlerinage, la plupart du temps, c'est faire l'évaluation de l'édition présente et maintenant prospecter vers l'avenir. Et pour cela, après l'évaluation, c'est automatiquement commencer à faire des instigations, des démarches pour mieux pour la prochaine édition. Donc ça, c'est des dépenses à faire. Donc d'ailleurs, pour exemple, moi depuis le 1er de ce mois, j'ai commencé à passer sous votre antenne des spots publicitaires. Donc ça, déjà, c'est un coût. Et il y a d'autres, parce qu'il y a les réservations d'hôtels pour le Tour Khadré à Fès, qui ont déjà été contactés. Donc les demandes d'autorisation, d'accord de siège au niveau des compagnies, des agences de voyage aussi, des compagnies aériennes aussi ont été déjà. Et ça, c'est des sous. Donc, ainsi que d'autres engagements financiers auprès des pèlerins notamment. Effectivement. Donc ça fait un coût. Mais avec cette pandémie, nous ne pouvons pas avoir l'esprit sur les fonds. La seule chose qui importe à l'heure actuelle, c'est de sortir de cette situation. Et maintenant, être peut-être à l'avenir dans de meilleures conditions pour amener les gens vers ces lieux-là. Mais est-ce que vous avez à peu près évalué le coût quand même de ce report? Ça va être mouse. L'évaluer subitement, ça va être impossible. Par rapport aux dépenses que vous avez déjà effectuées. Mais ça va être mouse quand même. Ça va être une perte, mais avec la situation actuelle, on est obligé de se plier aux décisions des autorités. Vous avez peut-être pensé à des solutions alternatives? Solution alternative, je ne pense pas que ça puisse avoir lieu tant que cette pandémie existe. Donc la seule des solutions, c'est de respecter les ordres sanitaires, les ordres de prévention, et maintenant d'attendre que les autorités autorisent à s'y mettre davantage. C'est ça. Ok, puisque la Umrah avait été suspendue temporairement, et là on parle également d'une autre suspension qui peut-être est définitive, étant donné également que le Hajj c'est quand même en fin juillet, est-ce que vous avez peut-être pensé à un éventuel report ou changement de scénario d'ici là? Oui, ça peut exister, ça peut être, parce qu'il reste encore du temps. Pour le pèlerinage à la Mecque, c'est encore d'ici 4 mois. Pour, comment dirais-je, le Tour Khadré à Fès, c'est dans 2 mois à peu près. Donc, il est possible, mais
vu l'évolution et la rapidité de la propagation du virus, je suis un peu sceptique quand même. Donc vous allez d'ores et déjà commencer à annuler peut-être les engagements que vous aviez déjà pris, les réservations qui étaient pas déjà... Pas annulés, mais quand même stopper pour un moment, un laps de temps, voir l'évolution de la chose. Est-ce que ce sera vers l'annulation définitive ou bien est-ce que ce sera après, plus tard, reprendre et amener les gens qui sont... Parce qu'il y en a des gens qui sont inscrits pour le Laylatul Qadr à Fès. Il y a déjà des... Et ils sont nombreux? Oui, ils sont nombreux quand même. Parce que les gens, quand vous les mettez dans les conditions idoines, dès que vous revenez, ils vous mettent en contact. S'ils ne reviennent pas, ils vous mettent en contact avec d'autres. Et les gens n'attendent pas parce que le Sénégalais, quand même, il est un peu organisé de temps en temps. Il préfère y aller doucement, doucement. Et maintenant, à l'arrivée de la chose, ils complètent pour partir. Il y en a qui sont dans ce cas. Donc, ces gens-là, peut-être, si ça continue comme ça, on va les rembourser. Ils vont restituer leur... ils vont rester... on va rester sans activité. Mais sinon, peut-être, on pourra continuer nos activités en les amenant faire le pèlerinage. Mais à coup sûr, vous allez perdre. Comparé ça c'est sûr, ça c'est sûr. Comparé à tous les investissements que vous avez déjà ça c'est sûr. Mais vous savez aussi, faire le pèlerinage, soit à la Mecque, soit à Fès, déjà, à part l'aspect économique qu'on regarde sous forme d'exécution en agence et comme ça, il existe ce que je peux appeler la passion de le faire. Il y en a qui sont... Un gars comme moi, par exemple, je suis passionné d'amener les gens vers ces lieux saints-là. Je suis passionné de le faire. Donc, ce sera... C'est pas l'argent que je vais mettre devant, mais plutôt la sécurité des gens pour les amener à ces lieux saints. Étant donné que c'est une première pour le Sénégal, si je ne me trompe. Oui. Moi, à ma connaissance, pour le Sénégal, c'est la première fois que j'entends qu'on suspend surtout la Mecque, qu'on suspend cela. C'est la première fois que je le vis. C'est la première fois. D'accord. Sinon, j'ai jamais connu cela. D'accord. Le Sénégal s'apprête également à accueillir des événements religieux. Il y a le Magal de Kazu Rajab, il y a l'appel, il y a aussi le grand Magal de Touba, étant donné que les cas de contamination se multiplient à une vitesse lumière. Ne pensez-vous pas que notre pays devrait peut-être s'inspirer de ce modèle-là, de cette décision de l'Arabie Saoudite de suspendre tout rassemblement pour éviter une contamination catastrophique? Oui, ça, il y va de la responsabilité des autorités. Mais si on a bien... Parce que hier, j'ai écouté Seigneur Abdul Khadr Mbacké, le porte-parole du... Seigneur Bassirou Abdul Khadr Mbacké. Il dit que le gouvernement a la responsabilité de prendre cette décision. Si il s'avérait juste et valable que ça doit se faire, c'est à eux de prendre la responsabilité. Donc, moi, je pense que son idée, que cela est valable, que cela est juste. Aux autorités de prendre la responsabilité. La balle est dans le camp de l'État. Dans le camp des autorités, ouais. C'est à eux d'évaluer, à eux de voir si cela doit se faire et le faire. Même si c'est une question assez sensible. La question est très sensible, madame. Elle est très sensible, donc vraiment au gouvernement de prendre la responsabilité de réagir par rapport à cela. S'il évolue que c'est nécessaire, moi je pense qu'à eux de prendre la décision. Il le faudra. Il le faudra. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Et là, je Pape Bassirou Cissé. Je rappelle que vous êtes... Pardon? Je dis que c'est moi qui vous remercie. Ah, voilà. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'agence Al-Houda Pèlerinage. Vous étiez notre invité du vendredi. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Le retour des infos à minuit du Kipribari avec Oumou Khairibas. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45 pour le journal. Bonsoir à tous.